nous allons parler de l'énigme des grands nombres. Alors, d'où vient cette énigme? Quand on compare la dimension, le rayon de l'atome avec le rayon de l'univers, voilà les valeurs. Le rayon de bord, c'est 10,13 mètres, et le rayon de l'univers, on l'a mesuré à 4% près maintenant, c'est 10 puissance 26 mètres. Bon. Quand on compare les deux, on obtient un nombre de l'ordre de 10 puissance 39, qui est précisément de l'ordre de grandeur du rapport de force électrique et gravitationnelle dans l'atome d'hydrogène. Alors, je vais rappeler, on va rappeler la formule. Alors, voilà la formule de la force électrique dans l'atome d'hydrogène. C'est la charge élémentaire au carré divisée par la distance. Alors, la charge élémentaire au carré, c'est H bar C sur A. A étant une constante pure, qu'on appelle constante électrique, qui vaut 137,036. Et R, c'est la distance, évidemment, entre l'électron et le proton. La force de gravitation, c'est la force de Newton. Donc, c'est G, M, MP, divisé toujours par la même distance R2. Quand on fait le rapport, donc les distances s'en vont, et on obtient cette formule-là, H bar C sur A, G, M, L, P. Alors maintenant, nous allons examiner le problème du point de vue du praticien. Contrairement au physicien théoricien, le praticien va toujours commencer par faire une analyse dimensionnelle, savoir quelles sont les longueurs attachées aux constantes principales de la physique. Donc les trois constantes principales sont la vitesse lumière, la constante de Planck, réduite, il faut diviser par 2π, et G, la constante de Newton. Mais alors quand on mélange ces trois longueurs, ces trois constantes, et on calcule une longueur, on trouve une longueur qui est complètement différente de ces valeurs-là. Donc on peut faire un autre essai, c'est remplacer la vitesse lumière par la masse moyenne des particules, les trois principales particules de la physique atomique, qu'on appelle petit m. Alors à ce moment-là, quand on mélange ces trois constantes, pour calculer une distance, la formule qu'on obtient, c'est h bar carré sur gm cube. Et on trouve 10 puissance 26 mètres, c'est-à-dire l'ordre de grandeur du rayon de Hubble qui est mesuré. Alors, quand on va comparer ce rayon-là avec le rayon de bord qui s'écrit sous cette forme-là, avec petit a, la même constante, 137,036, on obtient comme rapport, donc on fait le calcul, il y a un h bar qui part, un m part, et on obtient une formule qui est exactement la même, quand on assimile les masses à leur valeur moyenne, que la formule donnée par cette... Oui, alors donc nous avons donc justifié cette énigme de grand nombre. Alors il se trouve qu'en cosmologie, ce grand nombre apparaît encore une fois quand on considère le nombre de particules dans l'univers. Donc on en parlera dans une autre conférence. Donc ce grand nombre s'introduit aussi. Et par ailleurs, dans d'autres domaines de la physique, et même de la biologie ou de la culture musicale, même dans les grands nombres de la culture musicale, ce genre de grand nombre apparaît aussi. Donc ça veut dire que c'est un phénomène extrêmement important qu'il faut donc développer, et nous en parlerons dans d'autres conférences. Donc maintenant nous allons détailler un petit peu cette symétrie qui existe entre ces deux formules, puisque la variation avec la distance est la même, c'est en L au carré. Alors nous rappelons que la force entre un électron et un proton, donc la même charge électrique, c'est H bar C sur AL2, A étant une constante qu'on appelle constante électrique. Et la force de gravitation s'écrit sous cette forme-là, c'est la formule de Newton, Gmh carré sur L2. Alors le rapport peut s'écrire à ce moment-là, non disons pas le rapport, la force de gravitation, on va essayer de l'écrire sous la même forme quantique que la force électrique. Pourquoi? Parce qu'on peut considérer qu'une masse d'hydrogène, c'est un quasi-quantum d'une matière quelconque, puisque la masse d'hydrogène, on retrouve l'atome d'hydrogène, le noyau d'hydrogène partout dans toutes les masses. Donc on va écrire la force de gravitation sous la même forme quantique ici, ce qui va nous introduire un coefficient A grand G, qui est l'analogue donc du coefficient électrique. Ce coefficient gravitationnel est de l'ordre de 10 puissance 40, c'est donc le fameux, c'est lui qui représente le fameux grand nombre qui apparaît dans beaucoup de termes en physique. Alors, maintenant, nous rappelons que dans l'atome d'hydrogène, le rayon de bord, le rayon principal de l'orbite, c'est A fois lambda bar E, où lambda bar E est la longueur d'onde associée à l'électron. C'est H bar sur MEC. Et maintenant, donc, par analogie, on va se demander quelle est la distance donnée en remplaçant petit a par A indice G. Et justement, on trouve le demi-rayon de Hubble, c'est ce que nous avions indiqué la dernière fois.
Alors, nous allons examiner comment se détaille cette formule, comment ça se fait qu'on trouve le moitié du rayon de Hubble sous cette forme-là, en détaillant la forme du terme et de ce terme-là. Donc, nous avons ces deux termes-là, et nous remarquons que C s'élimine. C'est très important, parce que ça veut dire que la formule finale, où on peut assimiler ce produit à une masse au cube, c'est la forme que nous avions déterminée en éliminant directement le C des constantes de la physique. Alors, donc, ça nous entraîne donc à émettre l'hypothèse que l'univers peut être considéré comme un atome géant qui serait déterminé par une série d'ondes électroniques caractérisées par la dimension lambda bar E, la longueur unité. Alors, nous arrêtons cette progression au rayon de Hubble et nous allons calculer la valeur moyenne de ces orbites en tenant compte du fait de la conservation du moment cinétique qui dit que la vitesse devant être c pour la première orbite doit être éliminée. Et nous prenons comme probabilité la probabilité classique de l'inverse de la surface d'une sphère. Alors la formule est donnée ici. Alors donc nous obtenons comme formule, avec toujours l'unité lambda bar E, la longueur d'onde de l'électron, la valeur moyenne donc des orbitales est donnée par la formule classique de probabilité, sigma Pn Rn sur sigma Pn. Alors, comme nous avons pris comme probabilité 1 sur Rn carré, nous avons au numérateur une série harmonique, 1 sur Rn, et de numérateur une série en 1 sur Rn carré, qui converge à pi2 sur 6, mais il faut enlever 1, puisque nous faisons l'intégrale entre 2 et grand N. N étant grand. N est grand nombre, c'est le fameux 10 puissance 40 des grands nombres. Alors par contre, celle-ci, cette numérotation-là, c'est une série qui diverge. Donc on est obligé de limiter à une distance et on est obligé d'introduire une distance limite. Et en prenant le rayon de Hubble, et en tenant compte du moins 1 et un facteur gamma, la constante de l'air, nous obtenons, au millième près, nous obtenons le petit a. La prochaine fois, nous allons relier la masse de l'univers avec le rayon de Hubble directement, et ça va donner ce qu'on appelle la deuxième corrélation des grands nombres en cosmologie. Nous allons détailler la double corrélation des grands nombres en faisant remarquer une chose que nous avons signalée déjà lors de la conférence en 1997 au Collège de France, qu'elle s'écrit sous une seule ligne, c'est-à-dire la même quantité, on va la retrouver deux fois. Et nous allons donner une interprétation de cette double relation par une relation holographique qui est ici. Et également une deuxième relation holographique qui contient un terme d'ailleurs qui est connu par la physique des particules. Voilà. Alors nous rappelons que depuis l'an 2000 à peu près, la cosmologie a atteint le domaine de la précision. C'est-à-dire qu'on connaît maintenant à quelques pourcents près le rayon de Hubble et la masse critique de l'univers correspondant, c'est-à-dire de la sphère qui a pour rayon le rayon de Hubble. Et voilà la formule qui donne la relation entre la masse et le rayon. Donc dans cette formule, M est proportionnel à R, mais alors on constate que la double corrélation dont nous avons déjà parlé peut s'écrire en une seule ligne en fonction du rapport de force des forces comme nous en avons déjà parlé dans l'atome d'hydrogène. Ça s'écrit à la fois en fonction de R et de la longueur d'onde du proton, mais également aussi comme la racine carrée du rapport de masse. Et maintenant, quand on élimine la masse M et la longueur, et on introduit cette formule-là, on constate que le rayon s'écrit sous cette forme-là, c'est-à-dire C disparaît. Voilà, nous obtenons donc la formule que nous avons déjà observée lors d'une précédente conférence, quand nous avons raisonné sur la symétrie entre gravitation et électricité. Alors, nous allons revenir donc à la forme synthétique de la double corrélation, en faisant remarquer que le terme de rapport de force
Et dans les connaissances actuelles de la physique, c'est un invariant, il ne varie pas dans le temps. Par contre, dans la théorie du Big Bang, le rayon de Hubble varie et également la masse, suivant cette relation. Donc, si nous considérons la théorie du Big Bang, en fonction du temps, nous avons donc, au temps une certaine puissance, par exemple 4 tiers, nous avons donc ces deux lois-là sont différentes, l'une est la racine carrée de l'autre, elles se coupent ici, juste dans le domaine de ce fameux grand nombre qui est 3,4 10 puissance 41. C'est 3,1, en gros 10 puissance 41. Donc si l'on admet la théorie du Big Bang, cette double corrélation nous montre que notre temps actuel est très très favorisé. Nous vivons donc un temps exceptionnel, d'après cette théorie. Alors, deuxième interprétation, nous allons admettre que R, au contraire, est fixe, et à ce moment-là, nous pouvons écrire la relation précédente sous la forme de cette relation-là, où on réintroduit la longueur d'onde du proton, et on constate qu'en prolongeant la relation holographique, en fonction de la longueur d'onde de l'atome d'hydrogène, on trouve une longueur d'onde qui s'identifie avec la longueur d'onde du rayonnement de fond. Et au passage, nous remarquons que la formule, ce grand nombre est tout à fait particulier, puisque c'est 2 puissance 7, 2 puissance 128, qui est un terme typiquement informatique. Alors, il y a une deuxième façon d'écrire la double corrélation, mais cette fois en fonction de ce qu'on appelle l'entropie de Bekenstein-Hawking du rayon de l'univers. On peut l'écrire sur cette forme-là, où la longueur d'onde lambda bar grand M égale h bar sur grand MC. C'est une longueur d'onde très très petite, puisque ça correspond à la longueur d'onde d'une particule qui aurait la masse de l'univers observable. Et alors on constate qu'on peut écrire à ce moment-là la double relation sous cette forme-là, où petit m est la masse d'une particule quelconque qu'on ramène, et puis lambda n, c'est la longueur d'onde correspondante. Autrement dit, nous obtenons une formule qui se généralise pour toutes les particules. Donc, en conclusion, on peut dire que l'interprétation holographique est nettement supérieure à l'interprétation en prenant en compte le Big Bang. Il faut dire aussi que le principe holographique n'a jamais pu être, jusqu'à ce jour, être étendu à la cosmologie, justement parce qu'on considère dans la théorie du Big Bang que R est variable.